29 mars 1963, 29 mars 2013, 50 ans, jour pour jour a vécu un homme sur cette terre. Né à Kinshasa un certain jeudi, Jean-Paul Mayala est issu d'une famille chrétienne pentecôtiste dont il est 7e. Fils de Kimbembe Mazunda Joseph et de Ndundu Rachel. Futur serviteur, Jean-Paul Mayala, trop jeune, se retrouve orphelin et perdra tout espoir. C'est ce qui fait que son jubilé d'or est caractérisé par une vie à double réalité, à savoir le désespoir et l'espoir. Aujourd'hui, je totalise 50 ans. Je peux dire, les 50 ans-là, je peux les catégoriser, les diviser en 4 parties. Et je dirais 6, 19, 6, 19. Le premier jubilé, en tout cas, j'ai connu beaucoup de désespoir. C'est le 6-19 d'après que ma vie a connu une autre tournure. Après la disparition de ses parents à l'âge de 6 ans, c'est ici que Jean-Paul Mayala a vécu la grande partie de son enfance chez sa sœur aînée qu'il a élevée comme son premier fils. C'est mon frère, c'est mon petit frère. Il a grandi chez moi. Le papa m'avait confié Mayala à l'âge de 6 ans. Je n'étais pas là, j'étais au village chez ma belle famille. À mon absence, papa a bien voulu me confier le pasteur Mayala pour m'aider parce qu'on n'avait pas de sœur. On n'avait pas de sœur. C'est à l'âge de 6 ans que je l'ai pris. Je l'ai encadré. Je l'ai mis à l'école officielle de Binza. Après, à l'armée du salut de Binza même. De là, il était comme jeune soldat à l'armée du salut. On l'a encadré aussi jusqu'à ce qu'il a grandi, faire des études secondaires à l'ITC Ngaliema. Après, il était parti à Gitambo chez la maman, mais là, ça n'a pas tenu. Il n'était pas comme frère, mais mon premier fils. Tous mes enfants sont nés à sa présence. Il les prenait, il les encadrait, même à mon absence. Comme tout homme, Jean-Paul Mayala a connu une jeunesse marquée par de mauvais souvenirs que de bons. Le style de vie du jeune désespéré et son environnement ne lui avaient pas permis de faire de longues études. Ce qui a marqué ma jeunesse, je peux dire, donc ma jeunesse, je l'avais vécue d'une manière triste, désespérée. Bon, dire que s'il y a eu des moments, de bons souvenirs ou de mauvais, je peux dire qu'en tout cas, il y avait plus de mauvais souvenirs que de bons. Parce que je vivais en désespoir. Je ne savais pas comment je pourrais peut-être survivre les jours qui viendront. J'étais là comme ça. Donc, je vivais sur ma grande sœur, mais je n'avais pas d'espoir de vivre. Et le monde ne m'avait pas accordé la grâce que j'ai aujourd'hui. J'étais un enfant qui grandissait comme ça. Sans encadrement qui pouvait m'aider à faire ou à être auprès de mes parents, qui pouvaient m'aider à ne pas faire ce que j'ai eu à faire. Donc j'ai failli vraiment rater ma jeunesse. Ni t'étais le Seigneur, j'allais vraiment, aujourd'hui je ne pouvais pas être devant vous en train de parler, j'allais peut-être mourir. L'infortuné a fait un bon choix et grâce à la plomberie, il est arrivé à organiser sa vie. Vu ce que je menais comme style de vie, ce que j'avais comme entourage, je n'ai pas pu continuer, je n'ai pas voulu faire de longues études. Je disais, si au moins je peux écourter mes études, je serai libre de gagner ma vie. Et j'ai entrepris les études mécaniques. J'ai fait la formation technique en mécanique et quelques années après, j'avais changé d'option pour entamer la plomberie. Et c'est ce qui m'avait aidé à organiser ma vie. J'ai été engagé pour la toute première fois dans la communauté armée du salut.
C'était au mois de juin 1988 que j'ai été engagé pour la toute première fois comme plombier de cette communauté. C'est moi. Je m'occupais de leurs installations sanitaires, de leurs maisons ici à Kinshasa, partout où ils avaient des maisons. C'est moi qui avais la responsabilité de gérer les sanitaires. Et c'est grâce à cet emploi et grâce à ce métier que j'ai eu à bien organiser ma vie. J'ai gagné un bon salaire et j'avais beaucoup d'avantages qui m'avaient permis même un jour à me marier. Donc j'ai gagné un bon salaire. Suite à cela, il s'est vu obligé de former un foyer et il choisit comme épouse Annie Mbundolenga avec laquelle ils ont eu des enfants. C'était vers 1989, quand j'ai déjà commencé à travailler, j'ai déjà organisé ma vie, j'ai déjà réellement rencontré le Seigneur et je me disais non, il ne faut pas que je m'arrête là, je dois vraiment me marier. Comme je vois qu'il y a un nouvel espoir qui s'est ouvert devant moi, en tout cas, je dois me marier. Je le disais et je ne savais pas où trouver cette femme. C'était un soir du 24 décembre 89, quelque part dans un coin de notre avenue. Je l'ai vue, elle était venue accompagner son ami. Et c'est là, c'était ma toute première fois de le voir. En le voyant, il y a quelque chose qui avait travaillé. Moi, j'ai dit, je n'avais pas dit beaucoup de choses. J'ai dit, ma soeur n'a pas non pas pour faire des aventures, mais pour la balade. C'était ma toute première fois de les rencontrer. Et à ce moment-là, j'avais profité pour lui dire ce que j'avais à lui dire et ce qui venait de mon cœur. La vie conjugale, a priori, n'est pas du tout facile. Jean-Paul Mayala donne ici son point de vue et le secret d'un mariage réussi. La vie conjugale n'est pas facile, mais vous pouvez la rendre plus facile si vous vous connaissez, vous arrivez à vous connaître, à connaître les comportements de l'autre, à bien étudier ses tempéraments et vous vivrez une vie meilleure. Mais si vous ne faites pas l'effort de connaître celle ou celui qui est à vos côtés, vous ferez un naufrage. Même si vous allez vivre longtemps, mais sans pour autant connaître l'autre, en tout cas, vous n'irez pas loin. Le secret pour aboutir à un mariage heureux, c'est d'abord l'amour. Il faut arriver à aimer l'autre, quel que soit ce qu'il est ou ce qu'elle est. Moi, j'ai à aimer mon épouse. Et aujourd'hui, nous avons tous 19 ans. Et connaître ce qu'elle aime. Connaître aussi ce qu'elle n'aime pas. Quand vous mettez ensemble ces choses, en tout cas, vous allez réussir. Après avoir trouvé un emploi qui lui a permis de s'organiser et de se marier, aujourd'hui, serviteur de Dieu Jean-Paul Mayala explique ce qui a motivé sa conversion. Ce qui m'avait motivé, c'était de regretter d'abord les temps que j'ai eu à passer en dehors du Seigneur. Et ce qui m'avait aussi motivé à accepter Christ, c'était parce que j'ai failli mourir. Je vous ai dit, j'ai fait la formation mécanique. À un moment donné, j'étais en stage quelque part dans une société si pachaza. Comme j'avais un peu la capacité, le maître pouvait me laisser, va faire ceci, va faire cela. Ce jour-là, j'étais en train, on m'avait confié de démonter la boîte de vitesse, donc de dévisser, déboulonner la boîte de vitesse d'un grand marjuriste, un grand camion marjuriste. Et après, on allait vérifier qu'est-ce qui n'allait pas dans la boîte de vitesse. Ne sachant pas qu'une autre personne, avant moi, avait déjà déboulonné
sans qu'ils puissent dire au maître que non, on avait déjà déboulonné. Il suffit seulement qu'on mette des pneus pour qu'on puisse faire descendre la boîte de vitesse. Les maîtres ne savaient pas, il m'a demandé d'aller déboulonner et puis on allait faire la vérification. Je suis entré sous le camion avec la force que j'avais, avec toute la brutalité. Je mis mes clés et je voulus déboulonner. Or, tout était déjà dévissé. Imaginez la suite. La boîte était en train de tomber. En tout cas, je dois être sincère. Ni le fétiche que j'avais reçu, ni ce que j'avais comme pratique, ni les maisons que j'avais eu à entrer pour avoir des protections n'avaient rien fait pour me secourir. La boîte tombée et cette boîte pèse plus que les moteurs d'une voiture ordinaire, par exemple les Mercedes 190. C'était vraiment des gros camions. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas comment je puis sortir et éviter la boîte de vitesse là. C'est en ce moment-là que j'ai été motivé à dire qu'il y a un Dieu qui réellement existe et que si on lui fait confiance, vous pouvez vivre une vie meilleure. C'est à partir de là que j'ai commencé maintenant à regretter. C'était avant mars 82. Je disais maintenant que je suis sorti sain et sauf, j'allais mourir. Mais dois-je continuer à vivre cette vie qui ne me donne pas la joie ni la paix? Et c'est en ce moment-là que je commençais à regretter. Et gloire soit rendue à notre Dieu. Il a permis que ce soir-là du vendredi, c'était entre les 29, c'était autour du 29 mars aussi, que je puisse rencontrer cet homme, me parler. Quand tu me parlais, je n'avais aucune réaction parce que je voyais ce que le Seigneur avait fait avant que cet homme-là me parle. Et c'est ça ce qui m'avait motivé à accepter encore le Seigneur. Actuellement, pasteur associé à l'église La Parole Éternelle, extension de la borne à Bandal, l'homme de Dieu explique ici comment est-ce qu'il est venu dans cette assemblée et l'orientation de son message. Quand j'avais quitté La Parole de Vérité en 2007, au mois de décembre, avant décembre, j'étais d'abord parti à Lomé, au Togo, pour terminer ma formation théologique. Cette formation, je l'avais commencée quand j'étais à La Parole de Vérité chez le pasteur Mavinga. Mais comme ça n'allait plus bien, j'avais beaucoup de regrets. Même à Lomé, je me disais, j'ai fini mes études théologiques. Où est-ce que je vais travailler? Puisque là, il n'y a pas un bon climat. Est-ce que dois-je rentrer à La Parole de Vérité ou bien je dois rester à Lomé? Mais si je dois rentrer à Kinshasa, où est-ce que je vais aller œuvrer avec ce diplôme de théologie? Qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Et je suis rentré, j'étais toujours dans les questions. Je me posais toutes sortes de questions. Et au mois de décembre 2007, précisément vers les 18 et 19, il y avait conférence de relèvement à La Parole Éternelle, sa 4e édition, je pense. Brusquement, comme ça, j'étais quelque part en train d'entendre un moyen de transport. Je vis une affiche parlant de Ésaïe 54, le verset 4. Sois sans crainte, tu ne seras pas déshonoré. Quand j'ai vu ça, cela a fait quelque chose à moi. J'ai dit, waouh! Pendant ce temps, je suis en train de chercher où est-ce que je pourrais passer un temps de retraite, un temps de prière, pour voir qu'est-ce que je pourrais faire dans la suite des années. Ça, c'est une occasion que je ne peux pas rater. Et quand je vis cette affiche, j'ai dit non, je ne dois pas rater cette occasion. Mais tout le long de la conférence, je n'avais pas entendu quoi que ce soit
Oui, les thèmes m'avaient consolé pour que je ne sois pas dans la honte. Mais c'est le 26 décembre, au deuxième culte, les pasteurs Roland, les pasteurs Bondo avaient prêché au premier culte et les pasteurs Roland avaient prêché au deuxième culte avec les thèmes « Si Dieu pour nous, qui sera contre nous ?» Tout le long de la prédication, j'étais édifié. Mais la chose qui m'avait poussé à prendre une décision, c'était une phrase. Ce n'était pas même une phrase, c'était une prophétie qu'il avait lancée. Il dit, je parle à quelqu'un qui est dans cette salle, c'est que le Seigneur me met dans le cœur. Si tu ne quittes pas là où tu es, tu ne quitteras plus jamais. C'était simplement cette parole qui m'avait maintenant réveillé l'esprit pour dire, waouh, c'est ce que j'attendais. Pour aller maintenant négocier, parler, s'il pouvait me laisser partir où je veux. Ceux qui m'ont entendu et ceux qui ont porté un jugement sur moi, avant que moi je dise quoi que ce soit, je dis, mon message est aussi focalisé vers la sanctification, la repentance et la sanctification. Et la clé, c'est l'espérance. Ce qui n'est pas du tout facile dans les chefs des serviteurs de Dieu dans notre pays, le pasteur Mayala parle des hommes de Dieu qui l'ont marqué et influencé son ministère. Les pasteurs qui m'ont le plus marqué et qui m'ont poussé aussi à mettre du sérieux dans ce que j'ai comme grâce, c'était d'abord le pasteur Vernon. Quand j'étais encore dans l'armée salite, je les suivais. Je disais, ah, cet homme a vraiment la parole en lui. Je voyais comment il développait ces termes. Je disais, est-ce que moi, un jour, je peux arriver même à développer un seul verset comme ça? C'est la première personne qui m'a le plus marqué. Et dans mon parcours, il y a beaucoup de pasteurs. Le pasteur Eric Mavinga, c'est aussi un des pasteurs que j'ai beaucoup aimé. Vu son intelligence, vu sa manière d'organiser les choses. Et tellement il aimait l'excellence, moi je voulais, quand tu me donnes de faire quelque chose, de prêcher la parole, de faire plus que ce qu'il me demande. Et dans notre communauté, par exemple, le pasteur Kali, vu son sérieux, son sens d'organisation, sa façon d'aimer le Seigneur, le pasteur Marcel Bomboko, le pasteur Safari, tous les grands, le pasteur Ntsembe, le pasteur Roland Dalo, et le pasteur Roland Dalo, et quelqu'un aussi qui a beaucoup joué dans ma transition. Mais peut-être il ne le sait pas. Donc il était un homme qui m'a aussi marqué. 50 ans, c'est le jubilé d'or. Les serviteurs de Dieu s'expriment sur l'expérience acquise. Ce que j'ai comme expérience, je dois dire, ceux qui se confient à l'Éternel ne sont jamais dans la confusion. Tous ceux qui tournent le regard au Seigneur ne peuvent jamais rougir de honte. Moi, j'étais un homme qui vivait dans le désespoir. Les gens ne m'ont pas accordé la grâce de vivre jusque maintenant. J'étais quelqu'un, on se disait de moi, ah bon, celui-là, Arsani, Eloni Azanamo, Zoba, tout ça. Je n'avais pas cette grâce-là que je pouvais arriver aujourd'hui à totaliser 50 ans. Durant ces 50 ans, moi, j'ai expérimenté ce que l'Éternel est capable de faire. Pour arriver à ce que moi j'ai expérimenté, il faut seulement s'accrocher à l'Éternel. Si la vie était à refaire, voilà ce qui souhaiterait le pasteur Mayala. Si le Seigneur permet que cela arrive, je lui demanderai de me donner cette grâce de commencer à partir de la deuxième partie de mon jubilé. De les 6 années où je commençais à m'organiser, où je l'avais déjà réussi, où je commençais maintenant à mettre les choses en ordre jusqu'à arriver à ce jour. Je lui demanderai seulement de recommencer
là où j'étais un célibataire organisé, marchant dans la crainte et ouvrant déjà les opportunités qui traçaient la destinée de ma vie. J'aimerais recommencer par là. Il est des fois important que les parents sachent ce que les enfants pensent d'eux. À l'occasion du jubilé d'or du pasteur Jean-Paul Mayala, sa progéniture et son épouse se sont exprimés et ont formulé leurs vœux. En fait, ce que je dirais d'abord, non pas pour lui flatter, c'est un bon père. C'est un homme que moi-même d'abord que j'apprécie beaucoup. Et j'apprécie beaucoup par son comportement, son caractère, sa façon de vivre, sa façon de faire des choses. Son intelligence, pourquoi pas, et sa manière au fait de prévoir des choses et sa manière de conduire, pourquoi pas son leadership aussi. C'est un grand homme, c'est quelqu'un de grand cœur et vraiment un père responsable, disons. Et c'est quelqu'un qui amène quelque chose d'original au fait dans la famille et qui essaie un peu de donner un rythme un peu plus mieux que chaque jour en fait. Il représente pour moi quelqu'un de très grand et quelqu'un de très cher en fait. C'est quelqu'un qui vraiment, j'ai tant d'affection et non pas parce qu'il est père mais pour ce qu'il a à faire pour moi et ce qu'il a à accomplir pour moi. Ses actes et ses aptitudes il a me marqué à construire quelque chose de très grand en moi et qui me pousse à beaucoup l'aimer, c'est un peu ça. Je trouve que c'est un homme gentil, compréhensif, Il n'est pas méchant, il n'est pas trop sévère. ça dépend. Donc, c'est un parent, non? Il y a des fois, il joue son rôle de parent, il y a des fois, on s'entend. Il est bon, il est gentil. Il est agréable, il est... sa façon d'être. Il est comment? Très bien. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas? Il crie trop. Témoignage on a reçu pour naïe. Azali mobile moko. Alam souple. Ça sera un kanda mingi. Si kaka mingi, pardonnera facilement, assimilera plus facilement. En bref. Le premier, je dirais d'abord, il a été le premier à m'apprendre quelque chose que si aujourd'hui je pouvais même perdre ce que j'ai, habits ou c'est pas argent, la seule chose que je ne peux pas perdre de lui, c'est le fait qu'il m'a montré la voie du Seigneur. Il m'a appris comment obéir au Seigneur, comment servir le Seigneur et il m'a déjà emmené dès les bas âges à craindre le Seigneur, à marcher selon la volonté de Dieu. C'était à mon anniversaire. Bon, on m'avait promis une fête, même si jusqu'à présent on n'a pas encore réalisé ça. J'attends toujours. Voilà. Mais j'avais fait des caprices et j'ai demandé un cadeau là qui leur a coûté. Mais malgré ça, il s'est efforcé de me le donner. Bon, papa c'est quelqu'un de très bien. Ce que j'aime le plus chez lui, c'est quelqu'un de très réservé qui fait très bien les choses en coulisses et quand il vous démontre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et sa façon d'exposer les choses au vu de tout le monde, c'est ce qui m'impressionne d'autres fois. Et c'est ce qui m'attire aussi des fois chez lui. Regardez comment on se fait. C'est qu'il m'a élevé depuis que je l'ai avant, je pense. Maintenant, tu as quel âge? Non, là, au 1er juillet, je totaliserai 15 ans. Ça fait, je crois, 6 ans cette année, depuis que je suis ici. Comment il m'a élevé, il m'a pris vraiment comme sa fille propre. Ça, je ne l'oublierai jamais. Le jour de mon anniversaire de 7 ans. Voilà. Papa avait fait quoi? Il m'avait offert un cadeau. Une fleur. Carte de vœux.
Moi, personnellement, avant, je ne comprenais pas. Je me dis, comment ça, il est tout le temps à l'église, quand on a besoin de lui, on veut faire ça. Non, je ne serai pas là, je serai à l'église, tout ça. Avant, quand j'étais encore petite, 7 ans, 8 ans, 10 ans, peut-être je ne comprenais pas ça. Mais après que j'ai grandi, j'ai compris que c'est son travail. C'est à cela qu'il est appelé. Bien sûr, il fait quand même l'équilibre, il fait quand même l'effort d'avoir aussi un temps pour sa famille et pour l'église, mais je comprends, je me dis, c'est à cela que le Seigneur l'a appelé. Kasi azaka branché mingi musana ya Nzambe. Batana ye mingi par rapport à état que père équilibre mais à makasi mingi selon nga ona konsakaka. Puisque azwaka puisque devant mingi ya makambo Nzambe makambo musana ya ministère, moi vraiment équilibre net oui, par rapport à ndako eza matin wana ngana konsakaka aza tashimi na makambo ya musala Nzambe très donc faut lâcher dans temps so te bruit moko boeto ou laxi colère moko parce amona que te nazonga na difficulté tout ça na début ezaki mwa pasi ka pour le moment tozomela mosala nzambe tozokopanda faut comprendre mosala o mobali no azali kosala aza mosala nzambe eza te lokola mosala ya mutu to eza mosala ya commerce neti nga nasala ya commerce te oyo eza mosala nzambe eza mosala moko oyo abengama nango eza mosala moko oyo ezalaka mingi na bafardon moko boye fardon eko comparant te na ime boye po eza likambo ya âme eza likambo ya âme donc aza tout le temps disponible pour na mosala wana donc kozala ndenge moko te na misala ya biso tosalaka nakobake bon natiki lobi nako récupérer natiki moto asala soki akosala bien te kasi napema te on eza mosala ya baama bato tout le temps aza na mposa koyamba bato oyo baza na besoin aza na mposa kosunga bato oyo baza na mposa bazwa lisuki mpona ye aza na mposa koplie mpona bato donc temati na comprenant vision wana nayebaka kaka kose maîtriser po mosala nzambe eza ndenge moko te na misala mosusu pour soki mosala compagnie okobaka te ndenge eza boye senga ata congé ovanda osala oyo nanga aza besoin te eza ndenge moko te eza grande différence na bato oyo baza na mibali basalaka mosala comme lokola na compagnie na bato oyo basalaka mosala ya nzambe eza na grandeur ndenge moko te eza na différence moko makasi po mosala nzambe eza mosala ba âme donc eza mosala moko moto azala consacré azala disponible po ayeba kopesa eloko moko ekosunga moto po âme moko liboso na nzambe eza na motu ya mingi. Je suis d'abord heureuse anniversaire et que le Seigneur le comble réellement de ses bénédictions et de ses grâces. Et pour moi, je me dis que le Seigneur l'emmène encore au-delà de ce qu'il est aujourd'hui. Par là, je veux dire quoi? Au-delà de ses capacités, qu'il emmène encore dans une nouvelle dimension de choses et que son dévouement pour le Seigneur accroisse encore, je ne sais pas. Peut-être maintenant, là, il a 50 ans. Je ne sais les années qui lui restent devant, mais je me dis que le Seigneur le garde toujours fidèle à lui pour son service et pour sa famille et qu'il soit toujours un bon père comme il a été et un bon serviteur de Dieu et que le Seigneur l'aide toujours à nous aimer et à nous conduire toujours sur le droit chemin. C'est aussi une grande joie de l'avoir encore près de moi après toutes ces années et je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi. Vu que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un père comme lui. Puis je dis que j'ai pris le Seigneur tous les jours pour que ces 50 ans ne s'arrêtent pas là, qu'il nous donne encore d'autres. En tout cas, je le souhaiterais de tout mon cœur, encore une longévité pour sa vie, l'avenir. Et je souhaiterais que Dieu fasse reposer encore de plus et encore sa faveur sur sa vie. Vie son cœur, vie
son étape d'enfant jusqu'à présent, tout ce qu'il a enduré, que Dieu le renverse et qu'il le mette en joie. Que Dieu approfondisse sa vie d'amour qu'il mène chaque fois et que cela augmente de jour en jour et que celle Dieu croisse et que lui diminue et que ses avantages lui reviennent. Une bonne jubilé, qu'il puisse vivre encore heureux et que la gloire de Dieu soit en vous et la bénédiction. Premièrement, je glorifie Dieu parce que ça, par sa grâce, et sa volonté, nous avons gardé si à ça 50 ans. En tout cas, nous avons par rapport à 50 ans, qui se laisse sous la minga continuer sous non c'est sous maïele donc parce que dans un service il y a nzambe azo servir Dieu en tout cas nzambe pese sous maïele makasi ya côté ya bon pour donc pasteur étant pasteur nazalaka na ce naza na problème ils ont tourmenté na partage na yango. Premièrement, ce problème spirituel que nous étant serviteur de Dieu. Après étant grand frère ou oncle. Donc, c'est ça en tout cas, nous avons souhaité vœux de bonheur, de paix, de succès, qu'il y ait de gloire en gloire. Nous avons mis de gloire en gloire, de succès en succès. Par rapport à ces 50 ans, vraiment, je suis très contente d'avoir mon frère qui a grandi chez moi. Dans la misère, dans la souffrance, dans le bonheur, il était toujours avec moi. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente. Je lui souhaite toutes les bonnes choses. Que le bon Dieu l'accompagne jusqu'à la fin de ses jours sur la terre. Nzambe apesa nga lokola mobali, Nzambe apesa ye lokola papa kati na bana, ayebi dessiner na ye. Soki dessiner na 50 ans na ezalaki na biloko mosusu oyo esimbaki te, ezalaki lokola mikakatano liboso na biso, ezalaki lokola frère moko eza kosala te azala papa malamu mpenza te, azala mobala malamu mpenza te, azala pasteur o esengeli te o nzambe azo s'attendre azala ane oyo après 50 ans nzambe akomisa ye esika wana. Nzambe akomisa ye soki ba infidélité moko ezali mpona service na ye, nzambe na ne oyo ya sika après jubilé na ye nzambe amatisa ye lisusu po mutu azangaka badefo na ye te, kasi mpo na ngai asue na ngai nzambe akomisa ye esika nzambe azosatandre na ye po ayeba kozwa korone 50 autobangoki na livre ya souvenir ya nzambe. Est-ce que nzambe azoprouve make 50 ans asaleli comme il faut wana nzambe bongisa nzambe kasi nzambe ayebi ezala ne moko vumake ezali bénéficiaire pe nzambe asepela kobakisa ye su mikolo po ayeba kosalela su koleka. Jean-Paul Mayala n'est pas que père de famille, il est aussi serviteur de Dieu au sein de l'église La Parole Éternelle. Ici, le couple pastoral et certains membres de l'église ont donné leur témoignage. Le pasteur Mayala est un collaborateur pour moi ici à l'église que j'apprécie beaucoup. Parmi les collaborateurs que j'apprécie beaucoup, c'est parmi les amis qui me facilitent la tâche vraiment par rapport au travail. Je dis souvent aux gens, si tu as des problèmes avec Mayala, je crois que peut-être c'est toi qui dois avoir des problèmes. C'est un homme calme, un homme sérieux, engagé dans son travail. C'est un père de famille. Vous pouvez voir combien ses enfants évoluent même dans la maison de Dieu. Comprenez que non, il assume vraiment ses responsabilités dans sa maison en tant que père. Parce que comment prendre soin de l'église du Seigneur si tu ne sais pas prendre soin de ta propre maison? Nous voyons combien ses enfants sont dans la maison de Dieu respectueux. Nous voyons que c'est vraiment une famille, papa, maman, les enfants qui viennent. Et donc, depuis les jours où les bien-aimés, il y a quelques années en arrière, s'est décidé de nous rejoindre ici,
Et quelques temps après, nous avons adopté Mayala ici. C'est vraiment un fils de la maison. Cet homme, je l'ai connu avant même qu'il vienne à l'église. Je le voyais de loin. C'est quelqu'un de très calme, de quelqu'un de très posé. Quelqu'un qui s'efface un peu, qui n'est pas trop vu. Et depuis qu'il est dans nos murs ici à la Parole éternelle, ce que je remarque en cet homme, c'est un homme très humble, un homme très courtois, un homme très serviable. C'est quelqu'un qui m'impressionne par sa manière d'être. Et je me dis, il a vraiment des qualités d'un serviteur de Dieu. Et je l'apprécie beaucoup. Les témoignages que je peux faire concernant le pasteur Mayala, c'est quelqu'un qui m'a épaté de par son intégration à l'église. Vous savez, le pasteur Mayala est venu à l'église en 2008. C'était un contexte difficile pour l'église, je ne vais pas entrer dans les détails. Et il est venu dans un contexte où c'était chaud à l'église. Il a étudié, il a fait l'IB, même jusqu'au niveau de la licence à Lomé. Il est venu avec toute humilité et simplicité, il s'est intégré. Pour ceux qui aiment le football, je donnerai une illustration. Vous voyez, quand un match de football a atteint un degré de paroxysme, c'est un match de demi-finale ou de finale, et que quelqu'un vient entrer en deuxième mi-temps à la 80e minute, où c'est chaud, dès que vous ratez les premiers contrôles, tous les stades s'élèvent contre vous. À peu près, c'est le contexte où le pasteur Mayala est venu à la Parole éternelle. Mais il a su s'intégrer dans ces matchs difficiles, qui était la Parole éternelle en 2008, en toute humilité, toute simplicité. Et petit à petit, il a fait ses paliers, ce côté humilité, ce côté simple malgré ce qu'ils peuvent représenter avec sa femme. J'ai toujours été impressionné de sa façon dont il travaille avec les jeunes. C'est l'une des choses qui m'a toujours marqué, de voir, je sais combien beaucoup de personnes qui travaillent avec lui, les jeunes en particulier, qui ne savaient encore rien, mais de la manière dont il s'était donné, il s'était investi, de la manière dont il vit avec eux, c'est l'une des grandes choses qui m'a aussi beaucoup impressionné. Et l'une des choses encore, comme témoignage, que j'ai beaucoup plus de respect, de reconnaissance vis-à-vis du pasteur Mayala. Et par rapport à ce que je suis appelé à faire personnellement, c'est vraiment un papa pour moi à mes côtés qui me soutient par ses conseils aussi et par sa façon, sa méthodologie de faire les choses aussi. J'apprends aussi beaucoup de lui, de loin comme de près. Et vous ne pouvez pas imaginer, des fois, il me laisse son bibliothèque pour travailler. C'est pas fait à tout le monde. Donc quand je regarde ça, cette marque de confiance qu'il témoigne vis-à-vis de jeunes, c'est l'une des choses vraiment qui me marque. Moi, avec le pasteur, nous nous sommes connus pendant les entretiens, après les enseignements des baptêmes. Quand je suis venue, la façon dont il m'avait reçu, la façon dont il m'a accueilli, quand tu lui parles de tes problèmes, la façon dont il prend tes problèmes comme le sien. Et il est là pour t'aider à t'en sortir, à remettre l'espoir peut-être là où il n'y avait pas l'espoir. L'un de ceux qui ont connu le pasteur Jean-Paul Mayala bien avant n'a pas manqué de mots. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la vie du pasteur Jean-Paul Mayala. Mais d'abord, c'est un homme de Dieu avec qui nous avons eu à travailler ensemble dans l'œuvre du Seigneur. Il craint Dieu et il aime aussi son travail. Ce sont des qualités que, n'est-ce pas, j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé en lui. Personnellement, lui et son épouse ont été d'une grande bénédiction pour moi, pour ma famille. Je bénis le Seigneur pour cela. Mais aussi un homme généreux. Bon, pas seulement lui, mais aussi son épouse, de manière générale. Un homme qui craint Dieu, un homme qui aime l'œuvre de Dieu, qui aime Dieu, ça c'est par rapport à sa relation avec Dieu, qui aime l'œuvre de Dieu par rapport à sa relation avec l'Église. Il est toujours là, il travaille. Et un homme généreux, prêt à soutenir les autres, prêt à aider les autres, prêt à partager ce qu'il a avec les autres. Ma prière, c'est que, alors qu'il est en train de totaliser ses 50 ans, que la faveur de Dieu puisse couler sur lui comme jamais n'a coulé. Ça, c'est vraiment ma prière. Ma prière, c'est que Dieu fasse encore de lui un instrument puissant entre ses mains pour l'édification d'un plus grand nombre, qu'il fasse de lui un père responsable, un mari digne de ce nom,
qui va faire la tranquillité donc, de son épouse et de ses enfants. Et par-dessus tout, que Dieu puisse continuer à les rajeunir et à réjouir son cœur. Parce qu'un cœur joyeux est un cœur qui peut avoir beaucoup de rendement, qui peut donner les meilleurs. Mais la joie n'est possible qu'avec Dieu. Et ma prière, c'est que Dieu, qui est l'auteur de la joie véritable, quand il dit « Je veux que votre joie soit parfaite », je prie vraiment qu'il accorde au pasteur Mayala une joie parfaite. En tout cas, ce que j'aimerais dire, le vœu que j'aimerais, formuler vis-à-vis de cet homme de Dieu, c'est que Dieu l'amène loin avec lui. C'est qu'il monte et qu'il monte encore, qu'il perce. Que Dieu l'aide à atteindre les hauteurs qu'il ne peut pas atteindre de lui-même. Que Dieu l'aide à... Si je pouvais dire ce que je sens au plus profond de mon cœur, c'est que... J'aimerais me le dire à Lingala, à Simba. Et ce qu'il y a à Kanareko Simba, mais il y a Simba, Simba, et Sikawana. En tout cas, le vœu pour moi est qu'il vive encore longtemps pour accomplir encore les desseins de l'Éternel. C'est en tout cas le vœu que j'ai pour cet homme de Dieu, que j'apprécie beaucoup. Le vœu que je formule à celui que j'appelle Mbouta sont des vœux de bonheur. Je sais qu'on n'a pas besoin d'être prophète pour dire ce que je dirais. Devant lui, il y a beaucoup de bonnes choses, qu'on voit déjà la marge de progression que Dieu lui donne. C'est déjà éloquent. Ésaïe 52, 12 à 14 par là dit « Mon serviteur montera, il s'élèvera et il s'élèvera bien haut. » De même, il a été un sujet de honte pour plusieurs personnes. De même, il sera un sujet de gloire pour plusieurs personnes. C'est ce qui me montre. Je souhaite bonne santé, force, beaucoup d'unité encore avec Maman Annie, ainsi que les enfants. Et je crois leur avenir. Eunice, Loïs, Shekina, ainsi que leur aîné Da Silva. Que Dieu bénisse cette famille et que Dieu les garde unis et qu'ensemble, nous continuons à servir au pied de Papa Kali. Et je pense que c'est cela. Ésaïe 52, 12 à 14. Et puis, tous les vœux de bonheur et de bonne santé. Dieu les bénisse. Mbouta, joyeux anniversaire et cinquantenaire. Je prie encore le Seigneur par rapport à son jubilé d'or. C'est vrai que 50 ans se sont écoulés. Il y a encore quelques années devant lui. Je prierai encore que Dieu fasse de lui un arbre auprès duquel beaucoup viendront se réfugier et qu'il soit aussi un modèle pour des générations qui arrivent derrière lui. C'est là vraiment mon souhait. 50 ans d'âge n'est pas peu de choses. C'est pourquoi ces deux mamans ont adressé un message particulier à l'homme du jubilé d'or. wapesaki ngai lokola mari a continuer ko façonner a continuer ko tailler pour azala mobali toujours aza utile na ngai Nzambe oyo apesaki lokola papa ya bana oyo toboti ngai na ye ayeba kosala make a façonner azala papa malamu jusqu'à la fin de mon vie. Je souhaite 50 ans à Malamu, jubilé à Malamu, où etikali kambanza, Nzambe ba kupambolaye. Nzambe ba kupambolaye. Pepe c'est sous fidélité. Fidélité à l'aksaranga mokolo. Banda tu bana ti lelo, mbana azali fidèle. Azali fidèle. Ayoka na lukambo mokote na susupona eloko mokote Nzambe wana amatsali susupona diaba eba kudiviser bisote. Papa Mayala, je vous aime beaucoup. Il y a quelque chose que j'ai toujours aimé chez vous. Vous dites les choses vraies qui viennent au plus profond de vos cœurs. Même quand vous prêchez, on sent que c'est le cœur qui parle. Et ce que j'aimerais vous dire, gardez ça. C'est vraiment une richesse que vous avez. Et continuez à être sérieux avec Dieu. Et Dieu vous amènera là où vous ne pouvez jamais vous imaginer. Que Dieu vous bénisse. Puisque tout est bien qui finit bien,
Le pasteur Jean-Paul Mayala lui-même, pour marquer son cinquantenaire, s'est exprimé en ces termes. Mon vœu à l'occasion de ce jubilé est que le Seigneur me donne d'engendrer une génération des hommes et des femmes que je pourrais dire génération d'Élisée, témoin de Jésus-Christ. Pourquoi? La vie d'Élisée, le prophète Élisée m'inspire beaucoup. Si je vois la vie d'Élisée, Élisée est le genre de personne qui ne meurt pas. Même après sa mort, il a pu produire des miracles. Ses os ont pu ressusciter un mort. J'aimerais que, en cette année 2013, où Dieu m'a permis de fêter mon jubilé, que j'engendre une génération d'Élisée, témoin de Jésus-Christ. Pourquoi génération d'Élisée, témoin de Jésus-Christ? On va s'inspirer de la vie du prophète Élisée et l'amener à ce que ça s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Élisée m'a inspiré, sa vie m'a beaucoup bouleversé et j'aimerais engendrer une génération de ces gens d'Élisée, mais qui seront des témoins de Jésus-Christ. Mon désir le plus ardent est qu'après ce jubilé, que je puisse toujours prospérer. Que le Seigneur fasse prospérer aussi ma femme et mes enfants. Qu'il soit à jamais ma source de bénédiction et de secours. Que le Seigneur me donne en cette année de mon jubilé, dans la suite, d'engendrer ou de susciter une génération des hommes et des femmes de la génération d'Élisée, témoin de Jésus-Christ. Les gens qui vont s'inspirer de la vie et le ministère d'Élisée et le réaliser au nom de Jésus-Christ ressuscité. Qu'il me donne dans la suite de mon parcours un message fort qui, comme la voix de Jean-Baptiste dans le désert, annonçant la venue du Seigneur, un son de la trompette pour préparer le peuple à sa rencontre, pour vivre une éternité à ses côtés. Je suis un aiglon, je suis né dans les hauteurs, mais moi, je suis un aiglon, je suis né dans les hauteurs, les épreuves peuvent survenir dans ma vie, comme les épines que la maman aigle a placées dans son lit. Ce n'est pas pour tuer les grands, oh, oh, et pour les pousser à voler. Je suis un aiglon, je suis né dans les hauteurs. Je suis un aiglon.